À la une, cette grande journée de mobilisation contre les ordonnances de la loi travail organisée par la CGT. On suivra le rassemblement qui a commencé à Marseille ce matin avec Alexis Puyette à 11h. Parlons-en avec vous, Olivia Grégoire. Vous êtes députée de Paris, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On dit que c'est la journée de la CGT, mais c'est aussi votre journée. Vous jouez beaucoup aussi aujourd'hui. Oui, c'est effectivement la journée de la CGT, c'était annoncé, on s'attend à une mobilisation et on est très attentif à ce qui va se passer aujourd'hui partout en France. L'ensemble du gouvernement regarde ça avec beaucoup d'attention. C'est un match retour de la présidentielle, c'est comme ça que vous l'interprétez? J'ai pas entendu, pardon. C'est un match retour de la présidentielle, c'est comme ça que vous l'interprétez? Je crois pas du tout, on n'est pas du tout dans cette optique de match retour. D'abord, le match de la présidentielle a été joué. Après le match, c'est plus le match, c'est surtout le match de la démocratie. Et important que chacun s'exprime à l'aune de ses convictions. Et on sera très attentif, encore une fois, aux revendications qui seront portées lors de cette journée. On suit ça de très près. Revendications dans la rue, mais aussi dans l'hémicycle. C'est ce que fait savoir l'opposition. Vous vous attendez à une rentrée particulièrement agitée à l'Assemblée ? On s'attend à une rentrée de travail, on s'attend à une rentrée effectivement avec beaucoup de réformes et de projets dans les tuyaux. Et donc effectivement, quand on fait, on s'expose à une certaine insatisfaction. On s'attend à ce qu'effectivement l'opposition, même si le Parti socialiste ne défile pas de façon unitaire aux côtés aujourd'hui des syndicats, on s'attend effectivement à pas mal de discussions au sein de l'hémicycle. Et on est prêt et on le souhaite. On est encore une fois dans une posture démocratique et on est à l'écoute de ce qui sera dit aussi au sein de l'hémicycle. C'est pas le match retour, c'est la poursuite du jeu démocratique. Vous serez attentive, dites-vous, ça veut dire que ça peut encore bouger, le texte peut encore évoluer, la rue peut faire changer des choses? La rue peut faire changer les choses, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas du tout braqués. Vous le savez mieux que moi, les textes arrivent en Conseil des ministres le 22 septembre. Il y a un certain nombre de discussions qui se poursuivent. Nous avons une ministre du Travail, un Premier ministre et un Président qui sont à l'écoute et qui sont ouverts en l'occurrence. Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir encore quelques propositions ou modifications et on sera très à l'écoute de ce qui sera porté dans les heures qui viennent, oui. Des évolutions sur quel point, par exemple ? Écoutez, je sais pas, on va déjà entendre ce qui est porté, je vais pas présager des évolutions possibles. Ce que je tiens à faire savoir, c'est qu'on n'est pas, nous, en tout cas la majorité En Marche, dans une posture braquée. Le texte a fait l'objet quand même d'énormément de concertations. 50. Le Premier ministre l'a rappelé, plus de 100 réunions de travail, énormément de discussions au sein de l'hémicycle lors de la session extraordinaire en juillet, plus de 35 heures de débat. Donc je pense que la concertation a déjà eu lieu en majeure partie, en bonne partie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que sur certains points de précision, on peut pas faire des propositions, même si, encore une fois, la concertation a été approfondie et longue. C'est une journée de mobilisation qui intervient dans un contexte un peu particulier. On a eu un été où il y a eu la baisse des APL annoncée. Il y a cette phrase sur les fainéants, le président s'en est expliqué, mais est-ce que quelque part, il vous a pas compliqué la tâche aussi ? Je crois pas, vous savez, la politique, exprimer comment on fait des réformes, pourquoi on les fait, dans quel intérêt, ça n'est pas toujours évident. Le président s'exprime, parfois certains de ses propos sont caricaturés, voire mal compris. C'est aussi à nous de les expliquer, que ce soit sur les APL où on l'a quand même assez longuement expliqué, et notamment moi où j'ai pris le temps d'expliquer que c'était une décision que nous exécutions sans pour autant l'avoir prise, puisque c'était une mesure du précédent budget et donc du précédent gouvernement. J'ai essayé d'expliquer pourquoi nous avions décidé de l'assumer. Encore une fois, nous aurions pu, par le biais d'un projet de loi rectificatif, augmenter les dépenses, faire un collectif budgétaire et éviter cette augmentation des APL. Ça n'est pas la philosophie politique de ce gouvernement et donc nous avons assumé de ne pas faire de collectif budgétaire. Vous savez, le président, il nous facilite la tâche d'une seule façon, en menant de front un certain nombre de réformes qui sont extrêmement attendues par les Français et par les milieux aussi économiques, les TPE, les PME, les petites entreprises, que ce soit en matière de travail, en matière de dialogue social, en matière de RSI, on n'en parle pas assez à mon goût, en matière de TPE, PME, hier encore avec le Premier ministre et très bientôt sur les retraites, mais aussi sur la sécurité. On est présent quand même sur l'ensemble des sujets gouvernementaux et en ça, le président nous aide plus que les caricatures qui peuvent être faites de certains de ses propos. C'est le jeu, pour le coup, médiatique, mais moi je reste concentré sur toutes les mesures et les réformes qu'on est en train de porter pour transformer le pays. Merci Olivier Grégoire d'avoir été ce matin sur BFM TV. Le temps tout de suite.